Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'accord de septième de dominante. C'est une question qui m'a été posée lors du dernier coaching commun de ma formation clé, ma formation que je propose pour les pianistes qui cherchent à gagner du temps dans le déchiffrage et lire de manière beaucoup plus fluide et rapide. Donc c'est une question de Nicole que je vais vous lire maintenant. Bonjour Marie-Cécile, je bloque avec l'accord de septième de dominante. Pour Do majeur par exemple, parfois je lis ou entends, ou du moins je crois comprendre qu'il s'agit de Do mi sol si bémol, et d'autres de Sol si ré fa, Sol étant la dominante de Do. Merci beaucoup de me sortir de cette impasse. Alors ce qui se passe souvent quand on regarde les accords ou des endroits où vous avez des accords regroupés, l'accord de Do, l'accord de Ré, etc., on peut avoir plusieurs accords qui sont présentés. Donc vous avez l'accord de quinte, l'accord de septième, l'accord de neuvième, puis l'accord de septième de dominante, puis plein de dénominations différentes, et tout ça donc sur une même ligne par exemple. Et du coup, vous pouvez vous dire, mais d'où vient ce septième de dominante? Pourquoi sur Do il y a un si bémol? Pourquoi sur Sol on n'a pas de bémol au Fa? Enfin bref, il peut y avoir vraiment des confusions. Donc il y a une chose que vous devez absolument savoir, c'est que vous avez deux grandes familles de termes quand on parle des accords. Vous avez l'identité des accords et vous avez la fonction des accords. Donc dans l'identité, c'est un petit peu comme si comme nous, hein, on a une identité, c'est-à-dire que voilà, moi je suis une femme, je suis grande, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, je suis de caractère comme ceci, comme cela, etc. D'accord? J'ai une identité. Mais aussi, dans ma fonction, je suis professeure de piano, je suis formatrice sur le web, je suis mère. Voilà, tout ça, c'est mes fonctions, c'est ce que je fais en fait. Quel est mon rôle? D'accord? Un accord, c'est exactement pareil. Un accord, il va avoir une identité, donc ça va être tout ce que vous pouvez rencontrer comme terme du type accord de quinte, accord de septième, accord de neuvième, triade, accord de trois sons, accord de quatre sons. Tout ça, c'est identité. Vous avez même aussi qu'il soit majeur et qu'il soit mineur. Donc là, par exemple, c'est comme pour moi, j'ai un caractère plutôt comme ceci, comme cela. Est-ce que je suis plutôt gaie, positive, ou etc. Bon, voilà. Mon accord, il va être majeur, il va être mineur. Tout ça, ça va être un petit peu pour le décrire, on va dire. L'autre possibilité de dénomination, ça va être la fonction de l'accord. Quel va être son rôle à l'intérieur de la tonalité qui est en cours, la tonalité du morceau. Donc quel va être son rôle dans le morceau? Quand on arrive sur cet accord, quelle sensation ça donne? Vers quoi on va aller? Et ça, c'est sa fonction, son rôle. Et donc là, vous avez les dénominations suivantes. Vous avez deux dominantes, deux sous-dominantes, deux toniques, essentiellement. Je vais vous donner ces trois-là, mais il peut y en avoir d'autres. Ça indique sa fonction. Donc quand vous avez des ensembles d'accords comme ça qui vous sont présentés en dehors du contexte et vous voyez deux dominantes, et essentiellement d'ailleurs c'est sur les accords de septième ou de neuvième d'ailleurs, c'est parce qu'en fait ces accords-là que vous lisez en dessous de ces dénominations ou au-dessus, ce sont des accords qu'on ne trouve dans cette forme-là que sur la dominante ou que sur la sous-dominante, etc. En tout cas, la plupart du temps. Quand vous voyez ça, vous vous dites, attention, il a cette forme-là, il est composé de cette manière-là, parce que on ne le trouve que sur ces fameuses dominantes ou sous-dominantes. Alors finalement, c'est quoi dominante, sous-dominante, etc. Ce sont le nom des degrés, les noms de la fonction aussi d'ailleurs du degré sur lequel est posé l'accord. Le degré de la tonalité, le degré de la gamme. Hein. Alors, petit rappel important, donc par rapport à une tonalité donnée, vous allez avoir sur le premier degré la tonique et sur le cinquième degré la dominante. Je vais laisser de côté la sous-dominante pour cette vidéo. Donc, si je suis en Do, ça va me faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le Do, c'est la tonique.
Et le 5, c'est ma dominante. Elle domine ma tonique, d'accord? La tonique, c'est celle qui donne le peps, elle est tonique, paf! Et la dominante, c'est celle qui la domine. Là où c'est trompeur, c'est qu'attention, sur votre clavier, vous avez une dominante au-dessus de la tonique, 1, 2, 3, 4, 5, mais vous l'avez aussi en dessous de la tonique. Si on descend dans la musique, en dessous du 1, on a le 7, le 6 et le 5. Je parle bien des degrés, hein. 1, 7, 6, 5. Donc ça, gardez bien en tête que, bien sûr, on compte les degrés en montant pour les concevoir, mais en musique, on peut descendre ou monter. Donc, je monte jusqu'à la dominante ou je descends jusqu'à la dominante. Sur votre clavier, ça va faire donc je vais aller vers la droite ou vers la gauche. Ça, c'est un petit rappel important. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu tout ça, on va partir au piano. C'est parti! Donc Nicole demandait comment ça se fait qu'on peut parler d'accords de septième de dominante quand on dit do, mi, sol, si bémol, mais qu'on peut aussi parler d'un accord de septième de dominante alors qu'on parle de sol, si, ré, fa. Do, mi, sol, si bémol, ici, n'est un accord de septième de dominante que si il est placé sur la dominante de la tonalité dans laquelle on est. Donc il faut bien distinguer la tonalité dans laquelle on est de l'accord. Quand je suis en do majeur, j'ai la tonique, donc j'ai le numéro 1, le degré 1 au niveau du do, quand je suis en do majeur. Donc je ne peux pas avoir do, mi, sol, si bémol quand je suis en do majeur. Je ne dis pas que je ne peux pas avoir do, mi, sol, si bémol dans un morceau en do majeur, parce qu'on peut moduler dans une autre tonalité alors qu'on a commencé en do majeur. Mais si on est dans une tonalité de do majeur, dans un passage dans un morceau, on ne peut pas avoir do, mi, sol, si bémol. On a forcément do, mi, sol, si bécard, parce qu'il n'y a pas de si bémol en do majeur. Si on a un si bémol, ça veut dire qu'on va aller ailleurs, mais on y reviendra tout à l'heure. C'est un accord de dominante, do, mi, sol, si bémol, et il se présente avec ces notes-là que s'il est sur le 5e degré d'une tonalité précise. Donc ça veut dire que mon 5e doigt est positionné sur le 5e degré d'une tonalité bien précise. Et cette tonalité, ici, c'est le Fa. Si je suis en do majeur, l'accord de dominante, il est sur la dominante de do majeur, c'est-à-dire 5e degré de do majeur. Et là, on a bien sol, si, ré, fa, sans altération, puisqu'on est en do majeur. En do majeur, il n'y a pas d'altération. Mais si je suis en do majeur et que d'un seul coup, il y a do, mi, sol, si bémol, ça veut dire que je vais moduler en fa. Voilà, on l'entend bien. On est en do majeur. Cet accord de dominante, il appelle automatiquement l'accord de tonique qui suit, qui est l'accord de do. Ou alors, donc par exemple, je sais pas, si je fais n'importe quoi, voilà, je suis donc sur un accord de dominante ici parce que j'ai sol, fa, bon il manque le si, mais j'ai bien sol, si, ré, fa, c'est juste que c'est plus écarté. Et puis il se passe d'un seul coup. Et bien là, j'ai do, sol, si. Bon, il manque le mi. Si vous voulez, je peux le faire. Et là, j'arrive en fa, do, fa, la. Voilà, d'accord? Donc, on peut l'appeler accord de dominante que s'il est positionné sur la dominante de la tonalité dans laquelle on va aller juste après. Alors maintenant, juste sa construction.
tierce majeure, quinte juste, septième mineur. Voilà. Pour que ce soit un accord de septième de dominante, il faut qu'il soit fait avec ces intervalles-là, calculés par rapport à la base, bien sûr, pas par rapport à toutes les notes. Hein. Voilà. Maintenant, ces degrés-là, je vais plutôt les mettre ici pour que vous voyez bien. Donc là, je suis dans une tonalité de Fa majeur, donc j'ai bien l'accord de dominante sur le cinquième degré, avec un quatrième degré sur Si bémol, en Fa majeur. Comment ça se passe pour enchaîner avec la tonique? Il y a une attirance, cet accord attire naturellement l'accord de tonique. Pourquoi? Parce qu'il y a une double attirance, écoutez bien. La septième par rapport à Do, la septième là, le Si bémol, il est à un demi-ton de la tierce majeure qui va suivre sur l'accord d'après. Écoutez bien. Écoutez bien. Voilà, donc on a la septième qui est attirée par la tierce de la tonalité qui suit. Et on a aussi la tierce de cet accord-là qui est à un demi-ton de la tonique. Écoutez bien. Voilà, donc il y a une double attirance. Voilà, la tierce de l'accord va se résoudre, on appelle ça une résolution, va se résoudre sur la tonique et la septième va se résoudre sur la tierce. Et donc on a une tonalité qui est bien affirmée parce qu'on a la tonique et la tierce qui donne la couleur majeure ou mineure. Hein. Et donc si je suis en Do majeur, donc je ramène ici. Maintenant ça va me donner Sol, Si, Ré, Fa. Écoutez bien, Sol, Si, Ré, Fa. Le Si, Do. Et le Fa, Mi. Il prépare l'accord de tonique qui va suivre. Sauf dans quelques rares cas où il est juste là, on l'emprunte à cette tonalité pour donner une couleur particulière et pour basculer ailleurs. Mais la plupart du temps, c'est un accord qui a une fonction de préparation et de consolidation de la tonalité, soit en cours, soit nouvelle tonalité. Vous savez tout, je pense que vous avez compris maintenant, l'accord de septième de dominante, il est très important. C'est un accord de septième avec une septième mineure, une tierce majeure, et il a comme fonction d'être sur la dominante, de dominer cette tonique. Voilà, à très très vite, et si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime.